Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Proverbes, Proverbe 22, le verset 7. Proverbe 22, le verset 7. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. La Bible nous dit que l'un des moyens de domination, c'est la richesse. L'un des moyens de mettre la pression sur quelqu'un, c'est la richesse. Et dans la fin des temps, le diable va appauvrir plusieurs nations afin de les dominer. Le diable va appauvrir plusieurs personnes afin de les dominer. Et il y a deux vérités essentielles dans ce texte-là. Premièrement, on dit que le riche domine sur les pauvres. Donc, la pauvreté ici est une malédiction. Qui pense que la pauvreté est une bénédiction? Qui pense que la pauvreté est une bénédiction? Je vais prier pour que Dieu augmente sa pauvreté. La Bible nous dit ici, le riche domine sur le pauvre. Ça veut dire que le moyen de priver quelqu'un de sa liberté, c'est de l'appauvrir. Le moyen de pouvoir influencer quelqu'un, c'est de l'appauvrir. Si quelqu'un est pauvre, même s'il a la puissance de Dieu, tu peux le dominer. Parce qu'on ne peut pas prier sans manger. Amen. Oui. On ne peut pas prier sans manger. On ne peut pas prier sans avoir un toit où habiter. On ne peut pas prier sans avoir besoin de se vêtir. C'est des besoins dont on a, qui sont essentiels. Et la Bible nous dit, le riche domine sur le pauvre. On peut dominer une église spirituelle qui est pauvre. On vient vous dire, bon, maintenant, on va payer votre terrain là, déménager. Vous allez dire quoi? Vous n'avez pas les moyens. Dans les non-lotis là, qu'est-ce qu'on fait? On paye. On dit, bon, vous allez vous lever. Le riche domine sur le pauvre, cela nous traduit un état de fait. C'est une vérité spirituelle. Là où tu es pauvre, il y aura toujours quelqu'un pour te dominer, que ce soit intellectuellement. Si tu as une pauvreté intellectuelle, quelqu'un va dominer sur toi. Si tu as une pauvreté dans la santé, quelqu'un va dominer sur toi. Quel que soit le niveau, quel que soit le domaine, la pauvreté est une malédiction. Si vous regardez la pauvreté comme une bénédiction, ça veut dire que vous n'êtes pas en phase avec la parole de Dieu. Il faut comprendre les principes de Dieu. La Bible dit que Jésus est devenu pauvre. Jésus a été fait malédiction. Y compris la pauvreté était vue comme une malédiction. Parce que Jésus s'est appauvri. La théologie qui magnifie la pauvreté est désuète. Parce que les réalités d'aujourd'hui nous montrent que si tu es pauvre, tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas inscrire tes enfants à l'école. Tu ne peux pas avoir un toit pour habiter. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas te soigner. Tu ne peux rien faire en réalité. Et il y a cette récitation qui dit que les pauvres sont des charges pour l'humanité. Oui. Les pauvres sont des charges pour l'humanité. Celui qui est pauvre est une charge pour sa famille. Celui qui est pauvre est une charge pour son église. Deuxième vérité dans ce verset, il nous dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voici comment le diable va dominer les nations dans la fin des temps. Il va les appauvrir et il va les faire s'endetter. Les banques sont en train de préparer ce processus-là. Les banques sont en train de préparer l'humanité à sa paupérisation. Parce que les dettes et les facilités d'emprunter sont en train de rentrer dans les habitudes maintenant. Ça devient normal de prendre un crédit. Ça devient normal de s'endetter. La Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Dieu ne peut pas prospérer quelqu'un à travers les dettes. Que quelqu'un dise Amen. Si tu prends une dette, ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit de prendre la dette, c'est faux. Non. Jamais de la vie. Dieu ne va jamais dire à quelqu'un, il faut aller prendre un crédit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Regarde comment tu n'es plus libre à cause des dettes. Regarde comment tu es triste à cause des dettes. Parce qu'il est dit, on ne parle même pas, on parle d'esclavage. On dit que celui qui emprunte est esclave. Ça veut dire que le diable est en train de travailler de sorte que dans la suite du temps,
Si tu n'as pas de carte de crédit, on va même te dire, il faut venir prendre une carte de crédit. La carte de crédit, c'est quoi? C'est une carte où on a rechargé de l'argent qu'on te donne, qui te permet de faire des dépenses. Et après, on va te dire, bon, tu vas rembourser. Et à travers ça, maintenant, on va te dire, si tu n'as pas d'argent, viens prendre ta télévision. On va prendre ta télévision pour nous payer. Comme tu n'as pas d'argent, bon, tu vas devoir faire ça. Tu es privé de ta liberté. Quand un homme perd sa liberté, il est même souvent, l'animal ne vaut mieux que lui. Parce que la liberté, ça fait partie de la dignité de l'homme. La liberté fait partie des éléments non négociables. Un homme doit être libre. De sorte que quand Dieu a à l'incriminer, Dieu lui dit tu es responsable de ça. Sinon il peut dire ce n'est pas ma faute. Maintenant, tous ceux qui sont endettés là, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de prendre la dette? Hein? C'est Dieu qui vous a dit de vous endetter. Mais pourquoi vous mettez la pression à Dieu pour qu'il paye la dette? Hein? Pourquoi vous mettez la pression à Dieu pour qu'il paye la dette? S'il ne vous a pas accompagné, ne l'incriminez pas. Seigneur, tu vois mes dettes? Non. Non. C'est une désobéissance. Donc il faut d'abord reconnaître que tu n'as pas marché selon l'alliance. Tu es sorti de l'alliance. Nous sommes dans une alliance. Amen. Regardez Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est une alliance. Il dit que c'est lui qui donnera la force d'acquérir les richesses pour confirmer son alliance. Maintenant, nous voulons créer des richesses, mais nous n'utilisons pas les voies de Dieu. Et quand nous sommes coincés maintenant, nous voulons dire à Dieu, sauve-nous. Si tu t'es déjà endetté, quand tu vas finir de payer la dette, tu dois dire que tu vas mourir sans prendre une dette encore. Oui. Il est écrit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. N'oublie jamais ça. Il y a une vérité cachée derrière cette écriture. Quand la Banque mondiale prête à un pays, quand le FMI prête, le Fonds mondial prête à un pays, ce n'est pas pour l'enrichir, c'est pour l'appauvrir. On ne s'enrichit pas à travers les dettes. La dette te prive de ta liberté. Et la liberté n'est pas monnayable. La liberté est quelque chose qui n'est pas monnayable. Ta liberté a plus de valeur que l'argent. Donc, si on te donne de l'argent et qu'on dit c'est pour t'enrichir, c'est du mensonge. Aucun pays ne s'est jamais développé à travers les crédits qu'il reçoit. Au contraire, les crédits qu'on donne au pays les privent de leur liberté. Leur voix n'est pas entendue. Même jusqu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne, c'est les institutions internationales qui financent l'organisation des États africains. Toutes les décisions qu'ils prennent là-bas, si c'est contre les intérêts de l'Union européenne, des Nations Unies, on va leur dire c'est nous qui vous donnons l'argent. Vous ne pouvez pas appliquer cette décision. La Bible déclare celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Comprenez une chose, à travers ce système-là, le diable va dominer la terre. Les nations, aujourd'hui les États-Unis se sont endettés jusqu'à la 3e, c'est la 4e génération. Leur petit-fils doit travailler pour rembourser la dette que leur grand-père a contractée. Comprenez une chose, la dette n'est jamais le plan de Dieu. La dette ne peut jamais être la volonté de Dieu. Si vous voulez entreprendre, il y a des voies que Dieu a établies. Il y a des voies que Dieu a établies. Dieu ne va jamais aller contre son alliance. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 15, le verset 6. Deutéronome 15, le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ah, il a dit quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations. L'Éternel te bénira. Comment quelqu'un qui est béni va aller emprunter? C'est illogique. C'est pas logique. L'Éternel te bénira et tu emprunteras.
Pose-toi la question, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Un béni qui est endetté, est-ce qu'il est réellement béni? Hein? Parce que si tu meurs aujourd'hui, si tu es marié, ta femme est menacée, tes enfants sont menacés. Qu'est-ce que la Bible dit? Le prophète Clément laissait la dette là, qu'est-ce qui lui est arrivé? On est venu pour attraper ses enfants pour que les enfants payent pour ce que son père a contracté une dette. C'était un prophète pauvre. Et ses enfants devaient payer pour ce qu'il s'est endetté. La dette ne peut jamais être une bénédiction. La pauvreté ne peut jamais être une bénédiction. La dette vous prive de votre liberté. Et c'est vous-même qui partez vous donner, vous signez dans le contrat et vous dites, je m'engage à livrer ma liberté pour prendre 500 000 francs, 1 million, je renonce à ma liberté. Oui. Je suis en train de vous expliquer en réalité ce qui est caché derrière ça. Si Dieu dit qu'il va bénir son peuple, et son peuple va prêter aux nations et ne va pas emprunter, parce que Dieu connaît les conséquences. Quand tu es endetté, tu deviens faux, tu deviens un menteur. Quand tu es endetté, tu deviens un trompeur. Tu n'es pas stable spirituellement. Et ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que derrière chaque argent, il y a un esprit. Derrière chaque argent, il y a un esprit. Oui. Est-ce que vous connaissez ce qui tient la banque? C'est le contrat qui lie la banque avec les entités spirituelles. Je vous ai enseigné ici en disant que la création des richesses est liée d'abord à la connaissance des principes spirituels. Les choses physiques ont été créées par les choses spirituelles. Si c'est une idole qui tient la banque, ça veut dire que vous êtes soumis à l'idole. Et c'est que ça me choque. Mais je veux vous dire la vérité pour que vous puissiez comprendre. Si Dieu dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Oui. Aujourd'hui, les églises s'endettent pour se construire. Après, ils s'étonnent que la présence de Dieu est partie. Après, ils s'étonnent que dans l'opération de construction, l'église est divisée. Derrière chaque argent, il y a un esprit. Oh, quel silence. Vous aimez les dettes? Donc, il faut sortir des dettes. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Regardez ce qu'il dit par la suite. Tu domineras sur beaucoup de nations. Ah, donc le moyen de dominer sur quelqu'un, c'est de l'offrir un crédit. Le moyen de dominer sur quelqu'un, quand la Banque mondiale prête à un pays, la Banque mondiale peut dominer ce pays-là. La Banque mondiale peut dire, nous voulons que vous éduquez vos enfants comme cela maintenant. Nous voulons que vous légalisez l'homosexualité. C'est comme cela, le système fonctionne comme cela. C'est une bataille. C'est un combat. Et Dieu savait qu'un jour, parce que la Bible dit que ce qui est passé, c'est ce qui sera. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Quand tu peux prêter à quelqu'un, effectivement, tu peux le dominer. Tu peux le dominer. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor au ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il répète encore. Il répète encore. Ça veut dire qu'il dit la vérité, il insiste. Mon peuple, dans mon alliance, je sais que tu as besoin d'argent. Je sais que tu as besoin de choses matérielles. Je sais que tu as besoin de prospérer sur le plan financier, matériel. Je suis au courant de tes besoins. Mais dans mon alliance, j'ai prévu cela. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel. Celui qui est en alliance avec Dieu ne fonctionne pas avec le trésor naturel. Ce n'est pas le trésor naturel qui te fait fonctionner. C'est le trésor du ciel. Le trésor de la terre est pauvre. Il t'ouvrira son bon trésor. Il dit que lui, son trésor est bon. Les trésors de la terre sont mauvais.
vous allez voir que beaucoup s'endettent et n'arrivent même pas à réaliser l'activité pour laquelle ils se sont endettés. Dans plus de 50% des personnes qui s'endettent n'arrivent pas à réaliser les activités qu'ils ont voulu réaliser en contractant la dette. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que dans chaque situation, Dieu nous enseigne, Dieu nous éduque. Mais la dette, c'est comme si nous disions Dieu est lent. Dieu est lent, donc il faut qu'on aille vite. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour bénir tout le travail de tes mains. Ça veut dire qu'un homme qui est en alliance avec Dieu doit travailler et à travers ce travail, Dieu lui fait prospérer. C'est tout. Ça veut dire que même si tu pries et que tu ne travailles pas, tu ne peux pas prospérer. Si quelqu'un dit amen à ça, il faut décréter des jeûnes de tes prières. Si tu pries sans travailler, il dit l'Éternel fera quoi? Bénira tout le travail de tes mains. Il bénira tout le travail de tes mains. Malheureusement, à l'église, nous sommes médiocres dans le travail. Nous pensons que prier, ça suffit pour que ça marche. Non. L'Éternel bénira tout le travail. Engagez Dieu dans ce qu'il a dit. Tu as dit que tu vas bénir tout le travail que je fais. Pourquoi je ne vois pas que mon travail est béni? Je suis obligé de m'endetter. Posez-lui des questions. Il va le dire. Où est le problème? C'est moi ou c'est toi? Mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Donc il faut revenir dans l'alliance. Parce que quand tu empruntes là, tu as 2 mètres maintenant. Celui qui t'a prêté est Dieu. C'est ça. Celui qui t'a prêté, il est devenu ton maître. Les banques sont devenues des maîtres pour certaines personnes. Qui les dictent. Bon, ce mois-là, on ne peut pas vous donner tout votre salaire. On va vous couper la moitié. Je veux que cette parole entre en vous. C'est pourquoi j'insiste. Aucun membre de cette église ne doit vivre de dette. Ce n'est pas dans l'alliance. Même si tu veux entreprendre, il y a des voies. Il y a des voies. L'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel et il bénira l'œuvre de tes mains. Ça veut dire qu'il y a déjà, c'est le trésor du ciel qui les enrichit. C'est le trésor du ciel qui les enrichit. Ils s'en foutent si le niveau ou le cours de la bourse varie ou bien c'est je ne sais pas, le Burkina ou bien les pays de l'Afrique de l'Est sont en récession économique. Non. Non. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour bénir l'œuvre de tes mains, le travail de tes mains. Et toi, tu es obligé de t'endetter. C'est que tu vraiment, il n'est pas véridique. Sérieusement, il n'est pas véridique. Et il dit encore, il l'a répété. Il a répété dans 2 Corinthiens 9, le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours toutes choses, vous ayez de quoi satisfaire vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il a prévu que tu puisses emprunter. Tu puisses prêter plutôt. Pas que tu sois quelqu'un qui s'endette. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Le riche domine sur le pauvre. Il y a une bataille que tu dois gagner. La bataille contre l'endettement. La bataille contre l'endettement. Tous les systèmes économiques, tous les systèmes financiers que le monde propose, c'est l'endettement. C'est l'endettement. C'est la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Tu n'emprunteras point. Il est écrit, tu n'emprunteras point. Je reste dans cette logique-là, on ne va pas emprunter. Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas l'avenir de ta famille. Le prophète est mort endetté. On est venu attraper, c'est vraiment une honte. On est venu attraper l'homme, les enfants de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'a pas respecté l'alliance. L'homme de Dieu n'a pas respecté l'alliance. L'Éternel a dit, tu n'emprunteras point. L'homme de Dieu a emprunté. Ses enfants étaient en train d'amener esclaves. Comme lui, il est mort, on va rendre ses enfants esclaves pour que la loi puisse s'accomplir.
Ça va finir les dettes? Ça va finir? Il faut que ça cesse. Amen. Près ma moto, près ma voiture, près ma villa, ça c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Laissez Dieu vous conduire. S'il trouve que c'est bon pour moi, il va me donner maintenant. Vous imaginez, j'ai écouté une histoire, quelqu'un qui s'est endetté, un serviteur de Dieu, qui s'est endetté à payer un tricycle et qu'on a volé. Il a deux problèmes. Il a deux problèmes. Il n'a pas son matériel. Il a creusé encore un trou. Respectons la parole de Dieu. Amen. On va s'arrêter là.